Shalom bien-aimé, je suis la prophétesse Yvette Oumanga, votre servante que vous connaissez bien. Mais là, nous allons continuer donc le thème que nous avons commencé il y a quelque temps, donc l'amour. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Donc nous prenons la deuxième partie. La deuxième partie, je vais parler de l'amour dans le mariage. Oui, bien-aimé. Je prends la Bible dans le livre de Genèse 2, verset 24. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Merci Seigneur pour ta parole. Adonai, nous te disons merci. Elohim, merci. Jéhovah, merci. Seigneur, aide-nous à comprendre, ô Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le message que tu as à nous communiquer en ce moment. Que le Saint-Esprit puisse régner pendant l'écoute de ces messages. Et que, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que chaque personne qui entendra ces messages, Seigneur, que toi, tu puisses l'aider, les guider, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, à vivre selon ta parole. Merci, Père. C'est ici dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère. Oui, la plupart du temps, bien-aimé, nous récitons ces versets. Nous les connaissons. Mais rares sont ceux qui vivent cela dans leur mariage. Oui, j'aimerais définir un peu le verbe quitter. Ça veut dire quoi, quitter? Donc, quitter veut dire se séparer, partir, s'en aller. Il y a beaucoup de définitions, bien aimées, à cela. Mais là, je prie seulement se séparer, partir, s'en aller. Et je vais définir aussi s'attacher. Donc, nous pouvons dire, s'attacher, c'est quoi? C'est être collé à quelqu'un, s'unir à quelqu'un, se lier à quelqu'un. Oui. La question que je me pose au jour d'aujourd'hui, moi-même en tant que prophétesse de l'Éternel, de nos jours, pouvons-nous parler de l'amour dans le mariage? Oui, bien-aimé. Avant de bien comprendre ce deuxième message, j'aimerais que vous puissiez, si vous n'avez pas encore entendu le premier message, c'est mieux d'aller d'abord écouter le premier message. C'est alors que vous comprendrez le deuxième message. Merci. La question que je pose au jour d'aujourd'hui, nous ne savons même pas pourquoi les gens se marient. Ou beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils se marient-ils. Pour une promotion dans leur travail, pour qu'ils aient des enfants, pour que les autres voient qu'ils sont mariés, pour faire tranquillement les rapports sexuels ou satisfaire leurs besoins. Bien-aimé, tu es marié ou tu veux te marier. Pourquoi? Moi, je te pose la question. Essaie de répondre. Est-ce que tu vas t'attacher à l'autre? Est-ce que tu quitteras réellement tes parents? Comme la Bible nous le dit. Tu vas quitter ton père, tu vas quitter ta mère. Le fait de quitter ne veut pas dire que nous allons abandonner nos parents. Non. Mais nous, dans notre culture, surtout africaine, aucun enfant ne peut abandonner ses parents. Et la Bible même nous le dit. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps.
Un père ou une mère qui a élevé son fils ou sa fille pendant des années, on ne peut pas le rejeter ainsi. Mais bon, quand la Bible nous parle de quitter, ça veut dire que nous devrions commencer aussi une autre vie avec notre conjoint ou notre conjointe. Le père ou la mère que nous avons, et aussi, ils ont vécu leur mariage. Et c'est à notre tour aussi de vivre nos mariages. Sans nos parents, sans nos familles. Oui, nous les verrons certainement. Oui, ils seront là, peut-être pour nous conseiller, mais qu'ils ne soient pas là comme une troisième personne dans notre mariage. Amen. Oui, bien-aimé. J'aimerais te dire une chose. Tu sais bien que tu es marié spirituellement dans ta famille. Beaucoup de gens le savent. Si tu n'es pas réellement dans la sorcellerie consciente, mais néanmoins tu as des songes que tu vois, ou tu peux avoir des visions. Des fois, tu te vois en train de faire des rapports sexuels au lit. Tu te vois dans une maison peut-être en train de servir un homme ou une femme. Tu te vois vraiment remplir un rôle, bien aimé, dans un mariage. Mais cela se passe soit dans un songe, soit dans tes visions. Quand tu vois de telles choses, tu ne dois pas rester, bien aimé, en paix. Il te faut chercher ton pasteur. Il te faut lui en parler pour trouver une solution. La solution, bien aimé, c'est la délivrance. Qui délivre? C'est l'Éternel lui-même qui délivre, bien aimé. Alléluia. Oui, car nous savons, bien aimé, qu'un mariage spirituel dérange toujours le mariage physique. Car ce monde même a été créé, bien aimé, par la parole, cette parole qui est spirituelle. Donc le spirituel arrive toujours à dominer ce qui est physique. Bien aimé, commence d'abord par te séparer du mariage spirituel en cherchant ta délivrance. Car tu ne seras jamais à mesure d'aimer, de quitter, de t'attacher à l'autre. Non, tu ne le feras jamais tant que tu ne te sépares pas de ce que tu connais toi-même. Nous savons nous-mêmes, en tant que servants de Dieu, tous les jours, les gens nous appellent, nous écoutons les gens se plaignent. Oui, souvent, les gens sont pressés d'aller au mariage. Mais quand ils arrivent au mariage, ce qu'ils vivent, bien aimés, ça décourage, ça donne envie de vomir. Même tout ce qu'on avait avalé, tout l'amour qu'on pouvait avoir dans son cœur. Bien aimé, pourquoi veux-tu seulement te marier pour faire souffrir l'autre? Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le temps de faire souffrir l'autre, bien aimé. Nous sommes dans l'amour. Nous désirons que nos mariages soient bâtis réellement dans l'amour. Et quand nous parlons de l'amour, nous parlons, bien aimé, carrément du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de la parole. Oui, bien aimé, car Dieu lui-même est amour. Alléluia. Oui, Dieu lui-même nous dit de quitter et de nous attacher. Si l'Éternel parle ainsi, bien aimé, parce que le vrai mariage que nous pouvons vivre, bien aimé, avec Dieu, si nous voulons vraiment, véritablement, bien aimé, savourer ces mariages avec Adonai, nous devrions d'abord nous séparer de tout ce qui est vil, de tout ce qui est inutile, de toutes ces choses, de tous ces liens de nos familles. Nous savons nous-mêmes, toutes ces distractions, tu dois te séparer.
de tout ce qui t'empêche de vivre un vrai mariage avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit de quitter. Tu dois d'abord commencer par quitter et pour t'attacher à lui seul, bien-aimé, l'époux valable qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu demande que ça se passe ainsi avec lui qui est Dieu, et nous qui sommes des hommes bien-aimés, comment tu vas te marier avec tout le poids, avec tous les liens, avec toutes les condamnations, sachant que tu es déjà vendu dans ta famille et qu'en te mariant avec l'autre bien-aimé, tu ne sèmes que la pauvreté dans la vie de l'autre, dans votre mariage. Tu es vendu. Ta famille t'a déjà vendu. Tu le sais. Mais tu viens te marier, bien-aimé. Pourquoi? Au lieu de dire la vérité à l'autre, que moi je suis vendu, mais j'aimerais vivre un vrai mariage avec toi. J'aimerais vraiment te prouver que je t'aime de tout mon cœur. Mais si tu peux m'aider d'abord, comme on est fiancés, à trouver notre délivrance, que moi j'ai ma délivrance et que toi aussi tu aies ta délivrance. Tu dis la vérité à l'autre bien-aimé. C'est alors que nous verrons ou que nous vivrons des mariages selon Dieu et non selon les hommes. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de mariés ne savent même plus qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ensemble. La routine est là. Le matin, vous sortez. Vous savez qu'à midi, vous allez faire ceci. Et le soir, vous êtes là. Voilà, c'est la routine. Il n'y a même pas de compréhension. Il n'y a même pas d'harmonie. Il n'y a même pas de complicité. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, on ne se marie pas pour prouver aux gens que je suis marié. Non. Non. Arrêtons cela. Alléluia. Nous sommes dans l'amour. Tu veux réellement te marier? Commence par te libérer, bien-aimé, de tous ces poids de ta famille. Tu es déjà marié, bien-aimé. Sois conscient, bien-aimé, de ton état. Vois combien tu fais souffrir ton mari, ta femme, tes enfants. Dis-toi maintenant que non, ça suffit. Le Seigneur Jésus nous a aimés réellement. Il est allé à la croix, bien-aimé. Il s'est livré pour nous. Il s'est livré lui-même, bien-aimé, pour que toi et moi soyons bien-aimés. C'est que Dieu veut. Mais pourquoi? À ton tour, tu ne veux pas faire ainsi. Pourquoi? Tu ne veux pas imiter le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi et pourquoi? Bien-aimé, je ne serai pas long, car mon message continue. Aujourd'hui, je voulais seulement te conscientiser pour que tu te dises, à partir de maintenant, je fais le bilan de mon mariage. Depuis que je suis marié avec mon mari ou ma femme, c'est quoi le bilan? Fais le bilan, bien-aimé. Arrête la méchanceté. Fais un bilan et fais un recul. Reviens, bien-aimé, dans la parole. Que la parole, bien-aimée, soit placée au centre de ton mariage, au centre de votre mariage. Que le Seigneur Jésus-Christ soit la base, bien-aimé, de votre mariage. C'est alors argent, qui est l'argent ou pas, qui est, bien-aimé, les richesses de ce monde ou pas, vous allez vivre un mariage dans la paix, un mariage avec un amour véritable.
Merci. Que le Saint-Esprit prenne toute la place, bien-aimé, au sein de votre mariage. Laissez-lui vous guider. Même si dans un premier temps, vous n'avez pas fait appel au Saint-Esprit. Il est lent à la colère et riche en bonté. Répondez-vous. Appelez le Saint-Esprit. Qu'il vous guide, qu'il vous oriente. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut faire. Il y a des choses que vous-même, en tant que marié, vous pouvez faire aussi. Que l'Éternel, le Dieu que je sers, vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.